Bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo. Ce sera plus rapide que d'écrire. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai exprimé assez rapidement et qui me semble très très important euh, par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à ce qui vient. Il m'a fallu un petit peu de temps pour intégrer tout ce qui a été vécu aussi, avec un peu de repos, et je pense que c'est important euh, que j'exprime ce qui anime en fait derrière tout ce qu'on a vécu. La vision qui anime l'intention qu'on a mis dans ce projet, dans la suite qui vient. Assez régulièrement dans ma vie, je reçois des visions de ce qui est important de manifester pour le collectif. Ça a toujours été comme ça. J'ai organisé ainsi le Festival de la Terre, beaucoup d'autres projets qu'on me disait que c'était insensé et impossible. Et c'est comme si les visions, elles m'apparaissent et je sais après que tout mon être et mon intention se mobilisent pour les manifester. Et jusqu'à aujourd'hui, heureusement, ça s'est passé. L'année passée, on était avec les peuples premiers, avec nos frères et sœurs, rencontrer le Dalai Lama à Dharamsala pour continuer le travail que fait le Grand Conseil de l'Aigle et du Condor, qui est vraiment la réunification et la mise en lien des grandes spiritualités de cette planète. Et lors de cette rencontre, au moment de la rencontre avec le Dalai Lama, j'ai vraiment reçu une vision qui m'anime et qui anime les personnes du comité de Nice Future et que je voulais partager. J'ai vu à ce moment-là la Terre, hein, notre Terre, entourée de sa stratosphère, autour d'elle, qui était vraiment presque opaque, euh, assez chargée. Et cette charge, cette opacité autour d'elle, c'était quelque chose comme les mémoires. Toutes les mémoires contenues dans l'histoire qui retenaient et qui empêchaient quelque chose de beaucoup plus connecté de se manifester. Toute la force de création qui est connectée directement à la source, sans les charges derrière de trauma, de mémoire, était difficile à atteindre pour les humains. Et pas seulement pour les humains, pour toutes les espèces vivantes, animaux, végétaux et même les minéraux. Donc je voyais cette charge très forte autour de la Terre invisible, mais qui l'entourait. Et puis j'ai eu un transfert dans le temps et j'ai vu l'année 2027. Et toute cette charge, elle avait encore énormément augmenté parce qu'avec l'intelligence artificielle qui s'était extrêmement développée sur la Terre, ça avait augmenté cette charge puisque l'intelligence artificielle ne travaille que sur l'optimisation de la mémoire avec la rationalisation, mais que cet axe euh, n'a aucune connexion directe avec la force créative divine, où l'esprit est complètement connecté entre le divin, la lumière et la terre. Et donc c'était très lourd pour la terre et très lourd pour les habitants et tous les enfants de la terre. Et donc je voyais qu'il fallait organiser en Europe un événement autour d'une cérémonie, mais une cérémonie vraiment très très simple euh, pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes signifie à peu près 1000 personnes. Et je voyais qu'en même temps, simultanément, il y avait des événements similaires qui s'organisaient en Canada, en Amérique du Sud et en Afrique. Et le défi, tout le défi de cette rencontre simultanée ou cette cérémonie simultanée, c'est que c'était extrêmement important que chaque personne présente soit présente depuis l'espace du cœur, connectée à chaque autre personne présente comme une famille. C'est-à-dire que
c'était vraiment depuis cet espace de présence, justement de connexion divine, où chaque autre autour de soi, c'est un peu comme son frère ou sa sœur, et où l'appel, la, la, la présence à l'esprit est extrêmement forte, qui, qui permettait cette énergie, une certaine énergie de se déployer. Et cette énergie se déployait sur les 4 événements. Et c'est comme si ça ouvrait un champ de lumière, de connexion directe entre la source et la terre. Et ça permettait d'un coup à tous les enfants de la terre d'être à nouveau complètement dans la présence de la connexion divine, céleste, et donc de sortir de tous ces jugements, mémoires, traumas, enfin tout ce qui empêche d'être juste dans l'instant présent et d'être dans ce moment infini, éternel, où on peut l'appeler l'instant zéro parfois, qui nous permet de juste être connecté et de rien avoir de plus besoin. Et donc ces 4 événements simultanés permettaient cette espèce de miracle planétaire. Et ce que je recevais comme info, c'est qu'il fallait le faire pour 2027. Depuis cette information-là, l'année passée, je me suis dit, bon, ben, comment on va faire ça? Et donc, c'est ainsi qu'est né, dans les échanges, les discussions, ce projet de grande rencontre, de devenir gardien de la Terre. Pour moi, c'est le début, la naissance de cette grande famille qui a comme but vraiment de s'amplifier et de devenir ce projet pour 2027. Donc voilà, c'était ce que je voulais exprimer, ça me paraissait important. Ce que je reçois aussi, ce que je sais, ce qu'on reçoit aussi des peuples premiers, c'est qu'on va traverser 3 ans où la Terre, elle va bousculer, elle va se manifester avec potentiellement quand même des répercussions assez importantes pour la Terre. Puis on peut les voir comme une catastrophe, comme quelque chose d'horrible, mais on peut aussi les voir comme une manifestation divine dans ce grand plan céleste et terrestre de l'esprit pour permettre au maximum de gens de revenir à la présence divine, et donc de lâcher toutes ces peurs, toutes ces traumas, toutes ces histoires en fait dans notre esprit, pour juste revenir à l'instant T. Et revenir aussi à l'essentiel, l'essentiel de la vie, de ce que c'est la vie. Voilà. Et donc, ce que je reçois aussi depuis, c'est que ce travail de grande famille humaine connectée qui se déploie petit à petit, c'est aussi une manière d'amener comme des piliers de lumière dans cette traversée qu'on vit aujourd'hui et qu'on va continuer à vivre, pour pouvoir aussi rester dans cette joie immense de savoir que on traverse ensemble, et ce qui nous attend est probablement un nouveau monde, mais ce nouveau monde on tient l'énergie de ce que ça va être, et le but c'est que ce soit vraiment une énergie connectée au divin, la terre-mère reconnectée à elle-même et reconnectée au divin pour tous les êtres dans tous les règnes sur celle-ci. Voilà. L'année prochaine, l'idée c'est d'organiser en tout cas 2 événements. En janvier, on va aller
donc pour le 10 janvier, donc ça sera probablement le 1er, le 12 janvier ou le 3, le 12 janvier. Je vais organiser pour ceux que ça appelle une rencontre chez Apollinaire, donc au Bénin pour la fête du Vaudou, où là dans le travail que mène le Grand Conseil de l'Aigle et du Condor, l'objectif c'est de pouvoir faire venir nos amis d'Amazonie afin que, comme l'annonce cette grande prophétie, ils connectent comme ça leur spiritualité entre eux. Donc ça c'est ouvert à quelques personnes. En y participant, automatiquement vous acceptez aussi de soutenir la venue d'un peu premier. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et puis pour l'année prochaine, je vous redonne les dates dès que j'ai plus d'informations. Je vous embrasse tous fort et puis merci pour cette incroyable aventure qu'on a vécue ensemble et vivons la suite.